L'ensemble du génome désigne l'ensemble des processus par lesquels l'information stockée dans un gène est lue pour aboutir à la fabrication d'une protéine. L'ADN est donc composé de nucléotides, eux-mêmes composés de bases azotées. Puis l'ADN est transcrit en ARN prémessager. On voit ici le processus de transcription. La molécule d'ADN est d'abord ouverte par l'ARN polymérase, puis des nucléotides précurseurs viennent se placer face aux nucléotides correspondants afin de former l'ARN prémessager. On voit ici la chaîne transcrite, ici la chaîne non transcrite. Après, nous avons donc l'ARN prémessager. Il est composé de nucléotides. Puis nous pouvons assister au processus de maturation. Donc les parties non nécessaires, les introns, sont retirés et on garde seulement les exons. Donc le processus où les introns sont retirés s'appelle l'excision. Puis lorsque les exons sont assemblés, ça s'appelle l'épissage. Alors l'épissage peut être normal ou alternatif, c'est-à-dire que un exon peut être lié avec un autre exon, par exemple un exon 2 ou un exon 3, ce qui va donner des protéines différentes. À la fin de la maturation, nous sortons donc du noyau pour aller dans le cytoplasme et nous avons l'ARN messager. 3 nucléotides correspondent à un codon sur l'ARN messager. On remarque ici 2 codons bien particuliers, le codon initiateur, AUG, et un codon stop, qui est ici UAA. Le codon initiateur est celui qui marque le début de la synthèse de la protéine, et le codon stop, sa fin. Nous pouvons maintenant assister au processus de traduction. L'ARN messager va donc permettre d'obtenir une chaîne d'acide aminé. Donc lors de ce processus, l'ARN messager va passer dans un ribosome. Les anticodons de l'ARN transfert vont venir s'imbriquer avec les codons de l'ARN messager qui leur correspondent. C'est là qu'intervient le code génétique qui fait correspondre un acide aminé à un codon. Ce code génétique a 4 particularités. Il est non ambigu, c'est-à-dire qu'à un codon correspond un seul acide aminé. Il est aussi dégénéré, donc plusieurs codons peuvent correspondre au même acide aminé. Il est non chevauchant, un nucléotide n'appartient qu'à un seul codon. Et universel, c'est-à-dire qu'il est le même pour tous les êtres vivants. Donc une fois que ces anticodons sont imbriqués avec les codons de l'ARN messager, une chaîne polypeptidique va venir se créer. C'est-à-dire que les acides aminés, liés par des liaisons peptidiques, vont être liés par des liaisons peptidiques et former cette chaîne. Et donc la dernière étape de notre passage de l'ADN à la protéine est le repliement de la chaîne d'acides aminés. Donc nous pouvons voir d'abord la structure primaire, qui est la chaîne d'acides aminés. La structure secondaire, les acides aminés prennent la forme d'hélices ou de feuillets. Puis la structure tertiaire, c'est le repliement de la séquence d'acides aminés avec l'acquisition d'une configuration spatiale. À partir de ce moment, la protéine est fonctionnelle, mais on peut assister à une structure quaternaire qui est l'association de plusieurs séquences d'acides aminés par des liaisons hydrogènes qui sont donc faibles. Voilà, nous avons donc notre protéine et nous avons pu observer l'expression du génome.